Let me sip my cup, let me enjoy my high, before you blow my shit. Baby, you gon' blow my high. Don't make me shoot my gun in her. Let me sip my cup, let me enjoy my high, before you blow my shit. Before you blow my shit. Yo les boys, bienvenue dans le nouvel épisode. On est un mois après la repose moteur. Oui. Et 2000 km de fait. Pas de soucis, visiblement. La caisse démarre très bien. Je vous ai laissé un peu brusquement sur la dernière vidéo, mais c'était pour laisser côté théâtral. Mais donc du coup, 2000 km de fait, le moteur faut que je le vidange. Dans la vidéo d'aujourd'hui, il y aura un peu de ça, il y aura la vidange, il y aura un lustrage sur la voiture. Et puis 2-3 petits éléments, ça sera la préparation pour le Rise. Je vais au Rise Nation fin août. Pas moi. Oui, pas toi. Pas moi cette année. Fin août, donc la caisse, je veux qu'elle soit propre, tous les petits détails. Donc bref, on verra ça dans la partie d'après. Soit shiny. Il faut que ça soit shiny. Pour aujourd'hui, on a une petite annonce à faire. Premièrement, je commence par un truc, c'est la série Visual Collection. La saison 1 elle est finie, ça s'arrêtera à partir de maintenant. Tout simplement parce que j'ai ouvert la série en me disant que je voulais essayer plein de styles différents et les étaler sur des séries différentes, enfin sur des saisons différentes pardon. Le truc c'est qu'en fait mon style c'est déjà ça de base, c'est de faire plein de styles différents régulièrement. M'enfermer à faire un seul style juste pour une saison ça me saoule. Donc je vais revenir au format de base. Donc de retour, il n'y a plus de saison et juste c'est du ray-shooter RS Prod. On fait de la méca, on fait de la vidéo et on kiffe. Plus important. C'est ça, Kiffer. faut kiffer. Et la deuxième parenthèse, d'où le fait qu'on se retrouve chez le J. C'est le J, c'est le S. Chez Pimp My JC. C'est parce qu'on va ouvrir une chaîne ensemble. Du coup. On a une chaîne YouTube ensemble. Voilà, donc ça sera du même nom, Pimp by JC. On a déjà les stickers. Donc, C'est ça, voilà. on officialise un petit peu l'ouverture de la chaîne, donc ça sera principalement. Ça va être un peu de tout. Ça va être beaucoup mon automobile, mais surtout mon automobile, on va dire années 90. Ouais, c'est ça. Ça va être un peu du tuning à l'ancienne, mécanique à l'ancienne. C'est ça. Parce qu'ici, c'est qu'il n'y a que des voitures à l'ancienne. Hein. Ouais. À part les caisses du daron, c'est tout ce qu'il y a de moderne. En fait, on va faire vivre le lieu et on va faire vivre un peu toutes les voitures que j'ai, aussi les autres copains aussi. Ça sera, ouais, en vrai, c'est le bon mot. En fait, on va plus filmer la vie du local, on va dire. C'est ça, voilà. Ça va être la vie du local, l'ambiance qu'il y a ici. Et donc, ouais, voilà. Et peut-être un petit délire où on talk un peu plus, parler un peu plus des caisses. Ouais, on va voir si ça aussi ça plaît. On va présenter un peu les caisses une par une aussi. Moi, j'avais commencé à faire sur TikTok. C'est les vidéos qui plaisent plus, mais généralement. Hein. Après, c'est des vieilles voitures. Je sais pas si vraiment les gens ils aiment ça. Moi, nous, c'est notre kiff. Ouais, personnellement, c'est c'est notre le kiff. délire. C'est le vieux tuning en que ça. C'est ça, il y a de la vieille pièce. Vu que, en fait, c'est pour ça qu'on s'entend bien avec JC, c'est qu'on a un peu l'amour de la vieille pièce. C'est ça, voilà. Un peu old school, et on se fait kiffer. Donc il n'y aura pas que nous, il y aura Arthur, vous avez déjà vu plein de fois sur la chaîne. C'est ça. Il y aura Nico, qui a Une Golf 2, ouais. peut-être un petit peu de Roger. Ouais, le Roger, oui. Le Roger, oui. Le fameux Roger. Vous entendrez beaucoup Roger, mais il sera pas souvent là. C'est ça. Il est pas souvent là, mais on parle souvent de Roger. Mais bon, ouais, ça sera la vie d'un petit peu tout le monde, donc on pourra se retrouver sur cette chaîne-là pour un délire un peu différent de ce qu'il peut y avoir sur ma chaîne, même si vous allez retrouver un petit peu le même état d'esprit. Oui. Ça va être le même état d'esprit, mais moi c'est plus, c'est plus ce monde VV. Tout Volkswagen. J'ai percé là-dedans. De toute façon, je pense que ça se voit un peu. Un peu, ouais. Si genre on va un peu zoomer, on va un peu les pièces dans le fond, on va dire putain qu'est-ce que c'est toutes ces merdes là. Donc le spot va peut-être un petit peu évoluer. Ouais, on va essayer de. Mon garage, ça fait pas longtemps que je l'ai. Pour le moment, je fais des travaux doucement pour l'évoluer. Mais bon, c'est que tout ça, c'est un budget, hein. On va pas se mentir, hein. Ça coûte cher, et c'est doucement mais sûrement. Ouais, vous voyez pas forcément, de toute façon, quand on fera la vidéo de présentation, on va faire un peu le tour de la pièce principale. Et on va dire un peu les évolutions, ce qu'on aimerait faire et ce qui est possible, hein. C'est comme tout. Hein. On voudrait plein de choses, mais des fois, c'est pas possible. Hein. Voilà pour le projet. Après, vous pourrez aussi retrouver, de temps en temps, on fait des petits live TikTok. Aussi, ouais, c'est ce qui marche pas trop mal. Hein. Ouais, faire un petit peu le tour des voitures. Pour ceux qui arrivent un peu en cours et qui veulent comprendre un peu plus le délire, on parle des caisses, on les présente, on échange un peu avec vous, machin. C'est assez stylé en vrai.
C'est ça, voilà. C'est Nico qui fait les lives parce que c'est lui, il a une plus grosse communauté que nous sur TikTok. Et c'est là où en fait, on parle plus avec les gens, quoi. Donc vous allez, de toute façon, vous rencontrerez tout le monde au fur et à mesure. Bah oui. Donc je pense qu'on a fait le tour. Bon, on a fait le tour, hein. Après les gens de toute façon ils vont venir sur la chaîne, ils vont découvrir. Hein. C'est Pim by JC. Hein. Pim by JC, de toute façon je vous l'écrirai juste en dessous. On vous laisse là-dessus pour l'intro. C'est ça. Et puis on va passer à la deuxième partie de la vidéo où je bricole un peu la voiture. Elle est pas loin, je vous la montrerai après. Ouais, on va l'illustrer. C'est ça, on va l'illustrer. Enfin bref, allez à tout de suite. On va commencer un peu l'illustrage, on va un peu cacher un peu toutes les baguettes pour éviter qu'il y a les traces de lustrage, hein, parce que c'est super chiant à enlever. Hein. On va cacher les poignées, un peu les joints. Après on va l'illustrer. Après, le meilleur scotch pour ça, franchement, c'est Scotch d'Action. On dirait un peu du plastique. On sait, comme je travaille là-dedans, j'essaye je sais pas combien de scotch, soit ils sont professionnels, ils vont te vendre un scotch, je sais pas combien de milliers d'euros. Voilà, vous allez voir, il est nickel, il prend bien la forme de la carrosserie. Ah, c'est sûr, hein, il est bien le scotch, hein, mais le rouleau, tu vas le payer 50 balles, façon de parler. Hein. Tu vois, chez Action, le scotch, il vaut rien du tout. Il faut faire du polish, il est nickel. Tu sais, il colle pas trop et tout. Ça, c'est une marque que je kiffe, c'est Kochemi. Là, on va dire, moi j'appelle ça un dépoussiérant. Forcément, le local, c'est pas une salle blanche. Hein. J'aime bien mettre ça, hop. Tout aussi pour enlever, comme le véhicule a été lavé et décontaminé. Mais aussi, hein, l'eau, elle n'est pas parfaite, hein. Elle est assez calcaire par chez nous. Bien coller les scotch. Hop. Voilà, maintenant, on va pouvoir passer au lustrage. Alors tout pareil, la même marque, un Kochemi, là c'est un micro-coat plus finish. En gros c'est un polish mais avec une cire intégrée dedans. Bon, par-dessus j'aime toujours ajouter une cire quand même parce que ça c'est pas non plus des cires de ouf. Hein. Pour faire ça, parce que là c'est pas une grosse correction, c'est juste que là la voiture elle a été peinte, passée en carrosserie et surtout stockée un peu dans une carrosserie et elle a des micro-voiles de vernis. Après le pad aussi, hein. On va dire c'est un médium, c'est un mi-dur, mi-mou. On va faire milieu pour le moment. Voilà, comme le pad, ça fait longtemps que je ne me suis pas servi. J'aime qu'elles soient un petit peu humides, c'est pour ça que j'ai l'autre produit d'avant. Il est un petit peu humide, c'est mieux pour enlever le produit qui a séché. La suite, première, je la refais parce qu'elle était nulle. Aujourd'hui, nous annonçons le premier projet de la chaîne. JC il est en arrière-plan. JC, coucou JC. Je sais pas si on le voit. Non, on le voit Attends, pas. je me recule. Peut-être que l'homme, Ouais, là, oui. il a une caisse qui dort derrière. Depuis fort longtemps. Fort longtemps. Une G1 blanche, si on met le crapaud. Ça envoie les crapauds, ouais. Le million de kilomètres. Qui a le million de kilomètres. Et l'objectif en fait, c'est qu'on l'a... Moi, ça va dire un projet stance, Ouais. mais budget max 500 balles. Pour ceux qui savent, il y a toujours le projet de 205 et justement ça réactive un peu le truc. Je vais l'acheter au sol. Hein. Là, ça va pas tarder parce que ça m'agace un petit peu, donc on va l'acheter au sol à 205, ça va être placardé par terre. Je veux que ça scrape. Rond de LED. Rond de LED. Et la Golf, du coup, on va vous expliquer un peu plus après, mais il y a déjà une très très bonne base. On a des wheels
Oui. a déjà dégomminé. Elle a un demi-intérieur GTI. On va dire, chacun va dire, on va avoir notre projet petit budget. C'est ça. Toi, t'as la 2.5, moi je vais avoir la Golf. Et donc moi l'objectif c'est que j'arrive à la terminer. J'y sais, on va commencer le projet de la G1. Oui. Trouver les pièces qui nous intéressent et après foncer quoi. Ouais, donc, On va déjà la sortir de la torpeur. On fait shiner l'auto. Hein. voilà, présentation du crapaud shiné. Putain. Du coup c'est des BBS quoi déjà? C'est des RD. C'est turbo. Ah ouais. Putain ça c'est beau. Turbo Ça. pas du tout. Turbo pas du tout. Tu vois? Hop. Ça fait très rétro-futuriste. Ouais j'aime bien. J'aime bien le délire ouais. Donc ouais vous avez compris le délire. Il va y avoir pas mal de pièces un peu comme ça. Un peu truc tuning d'époque. Hein. Ouais, on a peut-être un projet de trouver un kit carrosserie pour la chips. Ouais, parce que les ailes sont un peu rouillées, hein, un peu coûteuses. Pour cacher la sauce. Donc les petites wheels, bon après comme on disait elle a un peu rouillède. Mais c'est rien, c'est la patine. Ouais, ça fait 5 ans qu'elle a pas roulé. Le compteur, il a 800 000 le compteur. Hein. Il est bloqué 800 000 le machin, là, comme ça. Bon, elle est balée de pièces, hein. Elle me sert plus de stockage qu'autre chose. Il a arrêté de tourner il y a combien de temps le compteur? Oh, il y avait quasiment 20 ans, oui. Ah d'accord. Donc elle a au moins 1 million de kilomètres la chips. Oui. Une victoire de l'automobile, si on peut appeler ça comme ça. Oui. C'est beau, c'est neuf. C'est beau, hein. C'est dans son jus. C'est le crapaud. On déterre le vieux projet. Et c'est parti. Oh, je suis un feignant. On va la refaire. Hein. Ouais, parce que du coup ce qu'on disait, enfin je sais pas si on l'a dit mais les étriers sont grippés. Oui. Ça, franchement, on va dire structurellement, elle est pas du tout rouillée. Non, c'est surtout l'extérieur au final. Hein. Oui. Avec clean dans l'ensemble. Mais ouais, petit combiné déjà présent, donc ça va la péter par terre. Ça va être tuning. Ça va être le tuning. J'aime le goût du whisky. Ça c'est pas stance monsieur. C'est pas stance, il faut poser là. Hein. Il faut poser. Allez on pose. Non puis ouais comme on disait, ça tombe bien, tous les pets en fait là où elle est abîmée. C'est là où le futur kit carrosserie devrait aller. Donc On va traiter là de grosses rouilles, mais après la petite rouille on va la laisser. ouais. On va la laisser vivre, évoluer la voiture. C'est ça. C'est une soupe à l'ancienne. C'est ça, voilà, parce que là elle a un peu bouffé là. On les coins d'elle et tout, mais bon, c'est rien de grave là. Là où c'est vraiment croqué, c'est là. Ouais, c'est à l'arrière, hein. Ah, c'est coquet. Hein. Là, je vais tout découper, tout ressouder. Parce que là, c'est rouillax. Hein. La carrosserie, elle est molle, vraiment. Les autocollants d'époque, mon pote, qui y a. Putain, mais c'est qu'il y a de la pièce en plus. Hein. Ah, il y a une aile toute neuve. Ouais, oui. Putain. Ah ouais, ok. Putain, c'est un unboxing en fait, la caisse. Bah, c'est ça, hein. Je vais pour la mettre. J'ai de quoi la réparer là. Putain, c'est beau. C'est quoi l'intérieur cuir qu'il y a dedans? C'est un intérieur cuir de G3. Ok. Tiens, le mec, il a de la pièce de partout en fait. Ça faisait vraiment cheap à l'époque. Hein. Voilà, rebonjour et bonsoir, lui il sait plus. Hola. Hola, qu'est-ce que Muy bien. de retour, on n'a pas lustré encore la Civic.
On n'a pas encore fait la vidange, on n'a pas encore fait les bras arrière. C'est parti un peu en couille. C'est un peu parti en couille. Pourquoi? Peut-être parce que l'homme, ici présent, Moi il a trouvé un kit BBS pour monter sur la chips à 1 heure de route. À combien? 200. On va essayer de négocier à 150. Voilà. En gros, je veux pas la vendre parce qu'elle est trop bouffée par la rouille. Autant en faire un truc sympa et après, je vais la garder en déco. Il garde des voitures en déco. Une fois qu'elle sera morte, qu'elle sera plus roulable, ça sera de la déco. Ouais. Et après, JC, il a fait un petit listing de pièces. Ouais. Donc pour la remise en route, il y en aurait pour quoi? 100 balles, tu m'as dit? Ouais, pour 100 balles à peu près, ouais. Mais encore, hein, d'ici, je peux se de la faire. Hein. Mec, pour les 50 bornes à l'année que je vais faire avec, Ouais, voilà. une vidange d'huile et hop là. Donc déjà dans le budget, on peut dire que sur les 500 balles, on va dire, allez, si on négocie pas, bon bah déjà le kit c'est 200. Après, comme il manque un morceau et comme on peut avoir l'autre morceau, dans tous les cas, le kit il va coûter 200. Ouais. 200 à peu près le kit. J'aurais pas dû, mais j'ai regardé sur le bon coin, j'ai trouvé 2 pièces tuning d'époque. J'ai trouvé un béquet arrière FAO. Après, j'aimerais bien trouver un béquet supérieur BBS. Parce que ouais, pour le béquet qui parlait, le premier, ça fait, pour ceux qui connaissent pas, ça fait un petit mid-wing qui vient au niveau du coffre là. Mais étonnamment, on va dire, comparé au Golf 2, les pièces, on va dire, tuning d'époque, sur G1, ça vaut que dalle. Ça vaut rien. Mais c'est ouf, hein, Ouais, parce qu'au final. Mec, moi, ça fait des années que je veux un kit BBS pour G2. Mec, les prix. Mec, 500 000, 1005. Encore, il y a un MK2 Parts qui en reproduit. Et c'est 1000 € le kit, quoi. Ouais, c'est encore, débile. C'est de Hein. la fibre dégueulasse de merde. Comme j'ai là-haut mon kit Kamei X1 là. Mec, c'est une reproduction que j'avais payé 300 balles. Mec, le truc c'est de la merde. C'est qu'il est en fibre ça? Ouais, c'est de la fibre. Putain, j'avoue qu'il a une sale gueule. Ah, c'est moi qui l'ai parlé un peu à l'arrache. Attends, mais c'est quoi? C'est quoi là, ces taches dans le coin? Ah, mec, je sais pas, les réactions de la peinture, Oh, mec, putain. c'est fou gras. Mais après, derrière, j'ai 2 bas de caisse et un diffuseur arrière original. Caché. Ouais, moi ça va après. Ouais, un jour, je trouverai un Kamui complet. Mais ouais, Voilà. donc voilà pour les news. On va faire chercher du tuning le. Ouais, ça va faire du tuning sale. Objectif scrapage au sol. Ouais, c'est ça. Du coup, on laisse tous les petits sticos un Ils peu. sont vieux, ceux-là, ils ont des années. Hein. Voilà. Mais du coup, on laisse parce que vas-y, c'est la vibe. Ouais. Et puis, bah ouais, ce soir, enfin tout à l'heure, pardon, on va aller chercher le kit. Bon, il sera pas monté aujourd'hui, hein. Mais déjà, ça vous laisse un peu l'entrevue de ce qui va se passer. Donc, on va aller filmer le temps d'aller le chercher. Et puis, quand on sera rentré, bon, on verra. De toute façon, On essaiera au moins 1 ou 2 éléments, quoi. oui, on essaiera les éléments et tout. Et puis on terminera la vidéo sur le lustrage et sur un début de déco. Oui. Parce que le J, il a trouvé... Enfin, il a récupéré ça. La grosse palette pleine. J'ai récupéré plein de palettes comme ça, que je vais fixer au mur avec des vis directement dans le béton, des vis spéciales là, que je connaissais même pas. Et en gros, c'est juste parce que c'est chiant pour fixer des trucs sur un mur directement comme ça, c'est chiant. Et en fait, tout le mur là, à part l'écran pour les soirées cinéma, je vais faire tout le tour en gros en grosse palette comme ça pour fixer toutes mes décos. J'ai plein de jantes à fixer, des volants, des béquets de Golf 2, tout ça et tout. Je vais tout mettre sur le mur. Ah, bah oui, parce que du coup, là, l'espèce d'écran, là, c'est qu'on se fait des soirées projo. C'est ça. Donc on garde l'écran à dispo pour ceux qui se demandent pourquoi il y a un carré blanc au mur. et ouais, le reste après en palette et tout autour. Donc pendant qu'ils vont faire ça dans les prochains jours, moi je m'occuperai, bon elle est pas là, mais je m'occuperai de lustrer la Civic. Et de faire les derniers petits détails que j'avais dit en début de vidéo. Mais voilà pour l'ambiance, ouais, pour les news du garage. Bon, on vous reprend quand on part chercher le kit. Putain, JC, t'es beau quand tu fais le plein. Oh la vache. Mekusa la playa. Attends, je sais pas si je l'avais déjà montré la variante. Je vais sortir. Oh, tu fais le plein. Me gusta la playa. Voilà les crasses du Seigneur. Hein.
Ouais, mais vas-y. Petite jante Votex. Un intérieur cuir digne d'un véhicule présidentiel. On va lui mettre 20 €. Vive l'éthanol. Vive l'éthanol. Il nous reste littéralement 24 minutes de route. Vous êtes sur la Airline JC. J'ai pas une Civic devant. Ok. Voilà dinguerie. Le capot il est ouvert. Ah, le mec il a peur de rien. Je sais pas qui t'es, mais si tu vois la vidéo, mon gars, change ton capot. Fais quelque chose hein. Bon, on est arrivé. Oui. On sait pas si c'est cette maison là ou pas, donc on envoie un message au monsieur. Je vais peut-être pas filmer chez lui, mais si le monsieur arrive, donc ça doit être là. Ah oui. Donc on vous reprend une fois qu'on a le kit. C'est ça. C'est bon, c'est rudement ramené. On a embarqué le kit. Hein. Rudement mené, du coup négocié à 150. Je l'ai chargé, je sais pas si on Ouais, on va pas le voir. Mais c'est chargé. C'est chargé. J'ai sorti les trucs de poisson. Merci bien, chef. Il fait chaud, hein. Nous revoilà au QG. Bon, on n'a pas descendu encore le kit de la Varia. Non, je vais la descendre. Mais de retour à l'Amazon. Bon, j'arrive avec le kit. Allez, va nous chercher le kiton. Moi en attendant, je peux vous dire un truc. Je vous parlais rabaissement de la 205. Il y a de ça, je sais plus, dans la dernière vidéo du coup. Et aussi au début de vidéo, je suis con. Je vous ai parlé de ça en début de vidéo quand on vous a annoncé le projet avec la G1. Mais du coup, j'ai acheté un petit set de combinés. Voilà. Donc le rabaissement va arriver bien plus vite que prévu. J'ai chopé des deux combinés qui sont pour 206 à la base, qui ont été réadaptés pour 205. Donc ça m'a coûté 130 balles. Et 130 balles, ça fait plaisir. C'est le bijou. C'est pas tout passé. Voilà. Elle est topette là, ouais, elle a un bousier de colle là, et hop, on la verra plus la rouille. Ah, un coup de peinture bombe, ça va le faire. Peinture bombe. Coup de peinture bombe. C'est très français, hein. Ouais. Là, je pense qu'il est un peu déformé avec la chaleur aussi. Franchement, ça va. Aïe aïe aïe. Oh là 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 là. Oh le tuning. Ah le tuning. Ah tu vois comme c'est des vrais bons kits, un mec, le truc il est tout flex et tout là, c'est pas de la fibre de merde là. Attention que ça va de l'autre côté. Oui. Oh mec, ça va être débile. Encore mec, c'est large hein. C'est large de ouf. Putain. Je kiffe trop. Ah ouais, si ça tue. Mec, il regarde les bas de caisse mon gars. Elle est pétée au sol là avec le kit maman. La gaule ou pas là? Putain ouais. Seigneur Jésus là. Oh je suis trop heureux. Je suis trop heureux le J. T'es trop heureux? Ouais, je suis trop heureux. Bon, je vais prendre ma petite boissonnette. Le diffuseur avant là. Maman. Bon, pour ceux qui connaissent pas, ça ressemble à ça. Bah c'est presque le même kit que les BB, les Golf 2. À l'avant c'est presque la même chose. Ouais. Le bas de caisse, bon, malheureusement le bas de caisse il n'y en a qu'un. Va falloir qu'on trouve le deuxième. On a peut-être un plan pour trouver le deuxième. Après on ne peut pas toujours tout avoir d'un coup. Hein. Ouais. On va pas se plaindre déjà au prix qu'on l'a payé le kit. Ouais. Ah ça marche bien. Il est un peu déformé par le temps. Hein. Le mec il a dit il a été démonté il y a très longtemps, alors bah forcément mais il a travaillé avec le temps. Hein. Après c'est du plastique, ça me fait pas peur. Franchement un coup de... tu le mets en place, un coup de décapeur, tu le tiens un peu, ça tout seul. Ah, va falloir la recouper à la moitié après. Ah non, c'est que tu l'as pas enfoncé à fond devant.
fait, c'est là qu'il faut recouper. C'est cette partie-là, en fait. T'es sûr, là, en l'emmenant jusqu'au bout, ça y va pas? Mais ça, en fait, là, c'est que tu fermes pas la porte. Ah, oui, bah oui. Oui, donc c'est... Oui, ok, j'avais pas compris que c'est ça qu'il fallait recouper. Ok. Oui, parce que du coup, c'est pour 3 portes, donc la petite lèvre qui est là, faut qu'elle vienne se glisser en dessous. Et je suis pas sûr que ça existait pour 5 portes, franchement, je sais pas. Mais il y a eu... Ah oui, c'est que t'as enlevé les extensions qui étaient collées là-dessus. Ouais, oui, bah, c'est où j'ai vu la misère. Ça, c'est les mécaniques de précision qui... Ouais, franchement, là, c'est la précision. Attends, je leur glisse dedans, là. On te fait ça, mais à la zeb, mon copain. Un peu haut, là. Attends, je suis passé loin. Franchement, je pense que ça va jusqu'au bout. Voilà. Alors là, on est bon. Là, par contre, on est plus dedans. De toute façon, il faudra tout faire démonter, hein, les pare-chocs démontés. Attends, fais voir un peu comme ça, là. Oh, bijou. Ah, je te le ramène un peu. Ouais, vas-y, tape dans l'autre sens. Attends, il n'y a pas de dents. Vas-y. Attends, il rentre pas dedans. Voilà, c'est bon. Oui, dedans. Oh, le J. Oh là là. Oh, le projet de con. Ouais, c'est tout, on a fait démontrer, hein. C'est un vrai, hein. Ouais, BBS, c'est un vrai, hein. voilà. Qu'on se fasse pas cracher dessus par les puristes. C'est ça, voilà. Littéralement, je suis sorti des chiottes en mode taper ma meilleure pêche. Spash sort là, cet abruti, il est en train de monter le kit. Moi, je suis là, je dis ouais, rendez-vous demain. Ta mère, l'autre, il a monté le pare-choc, visserie en façade. Bah les couilles, mon pote, c'est comme ça que ça se monte, il m'a dit. Guette le montage. Dis-le que t'es jaloux de l'auto. On va arriver avec l'auto racée là sur les mythes. Putain. Ah, je suis mort. Ça part en steak. Heureusement que c'est du plastique, hein, c'est pas de la fibre, hein, parce que mon gars. Je disais, là, elle est en train de s'ouvrir en deux. Hein. Voilà. Hein. Non, mais c'est neuf, c'est rien. Ça fait partie du rodage de la caisse. Ah, j'avais pas vu, c'est un os ou un pénis? C'est un os qui ressemble à un pénis. Déjà, ça te dit, on recule un peu la caisse? Ouais. On aura plus de place. Attends, parce que là on va rouler sur la jupe. Enfin sur le... Ah, il fera un mot quoi. Bah oui. Ah, vas-y. Ah. Ah putain. Ah, attends, je... Allez, vieux bruit. C'est bon. Bon, qu'on me demande, du coup, c'est quoi le problème de la voiture? Bah, je vous fais pas un dessin, l'étrier est dans le sac. Les deux, hein. Les deux sont gris brasse, hein. Ah, j'ai mis dans tous les trous qu'il y avait. En fait, là, ce qu'il faut, c'est jouer un peu sur tout. Autant jouer sur l'extension que jouer sur le bas de l'aile. Donc, je pense que le mieux, c'est d'abord de poser l'aile. là. On pose l'aile bien. Et... Bon, attends, j'avais tout dévissé là pour voir ça peut-être en grattant un peu là. Il n'y a pas de moyen, attends. Je vais chercher le machin. Bon, on a réussi à mettre elle. Je vous passe les détails, mais on lui a tiré sur la gueule au pare-choc pour 40. Bizarre, mais là c'est haut, là c'est bas, je comprends pas quoi. Ouais, c'est bizarre. Hein. Ouais. Après, elle m'a l'air un peu enfoncée de là la voiture. Ouais, ça se trouve, ça y joue. Hein. Ça me dit rien, ça y joue peut-être un peu.
Déjà, moi j'ai mis la vis là. Oups, on va pas montrer ça. Ah, c'est rien ça. C'est rien ça. C'est rien. Tu peux même pas rejouer là sur la hauteur? Oh putain non, vu comment c'est serré, vaut mieux même pas y toucher. Et le premier truc où ça scrape, il y a tout qui saute. Non, moi j'y crois pas moi. Voilà, il y a un trou de vis, on va mettre une vis hein. Ouais, on va peut-être mettre un peu plus long. Hein. Ouais, peut-être mettre un peu plus long quand même. Il y a une époque aussi, j'ai fait de la merde. Tu sais pourquoi? Pourquoi? J'ai tout passé au Warflander. Ah ouais, non mais toi... Mais n'empêche, ça lui fait une dégaine. Oh maman. Attends, on va rendre des femmes jalouses avec ça. Ah ouais. Des femmes de goût douteux quand même. Hein. Ouais, des femmes de goût douteux. Ah là, ça vit, c'est dans la tôle. Là, c'est serré là. On met une petite là. Bah, j'ai vu des photos sur internet, il y en avait là. Hein. Après, je vais le renlever. Colle. Vissède. Vissède, voilà. Hein. Là, c'est pas solide, là, c'est solide. Ouais, évite de te prendre sur un endroit où c'est rouillé et que le cri va passer au travers. En vrai, je vais te dire, vu comment il est plaqué, mon gars, vu comment il est plaqué en haut des ailes, il va pas bouger. Hein. Alors, le mec, il nous l'a vendu, pensait vendre un kit incomplet. Alors, oui, il est incomplet parce qu'il manque un bas de caisse, mais il le pensait incomplet parce qu'il, pour lui, il n'y avait pas le pare-choc arrière. Mais ça n'existe pas sur l'équipe BBS. Voilà. De ce que j'ai cherché sur internet, hein, sur l'internet, à l'arrière, il n'y avait rien. Pas sur le kit là, en tout cas. Hein? J'ai pas envie. Là, comme ça, là. J'espère que là, j'ai pas retourné. Non, c'est bon, je vais pas mettre la vis. J'ai mis toute ma puissance, je sais. Ah, je vais chercher des vis. J'en ai plus. Ah, si, il me reste assez pour le côté là. Parce que tu vois, c'est les vis que j'avais acheté pour le kit Camel. Ça tombe bien, c'est pas un kit Camel. Ouais, aussi à Chilon, mais il y a un kit Zender là pour Golfune. Ah ouais? Ouais, mais il manque un passagel. Je vais trouver un passagel pour kit Zender. Mais ça va pas être la même, ouais. Ouais, ça va pas être la même là. Le mec, après, hein, je remets pas les jantes là, hein, je remets les autres. Hein. Bah là, on met les autres. Full BBS, mon gars. Après, à l'époque, je sais pas ce qu'il mettait comme vis. Je pense à l'époque, franchement, il se faisait pas chier, mec. Il perçait, il riftait et hop là. Moi, je peux quand même le démonter quand même. Mec, je suis en train de suer toute mon âme là. Je vais mettre la petite qui va là. Si tu peux éviter de me la mettre dans la main, ça m'arrangerait. Oh, moi aussi, hein. On va mettre des pitons là, je pense. Moon. Ah, oh. Nous n'en parlerons pas. Ah, je sens le cochon. Mais t'as pas besoin de tuer pour ça. Bon, on s'arrête là ou tu vas nous fixer une jupe là? Non, le reste je le ferai pas parce que je sais que c'est pourri. Derrière, il va falloir faire de la Grand Mendes et derrière, il faut découper. Et, ouais, bon. Allez, conseil pratique, c'est quoi ton déperlant, JC? C'est PW de chez Koshimi. Et pour moi, c'est la meilleure marque de produits détaillés. Du coup, bienvenue dans ce énième jour de vidéo. Aujourd'hui, on attaque bien le lustrage, d'où la petite session lavage là, en rapide avec JC. Moi, je vous filmerai pas le lavage de la mienne parce que j'ai un peu la flemme, mais bah, on se retrouve une fois qu'on a terminé au local, et lustrage, changement des bras, et si j'ai le temps, vidange. Voilà. C'est possible que dans la vidéo, du coup, que pourquoi JC lave sa caisse et moi je la lave. Alors moi je la lave en particulier parce que bah, j'ai le lustrage,
mais JC il est là parce que ce week-end j'organise un petit événement. Donc je pense que je vais vous intégrer en gros dans cette vidéo là l'édit de l'événement que j'organise. Pour vous la faire simple, c'est un petit truc un peu chill, j'appelle ça le MNS, j'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos et je l'ai déjà posté sur ma chaîne YouTube l'événement. Et en gros ouais, je vous intégrerai ça dans cette vidéo là. Donc l'événement de ce week-end là. Et la prochaine vidéo ça sera pas un vlog mais une compilation de tous les événements que j'ai pu faire dernièrement avant et après ma casse moteur parce que j'ai pas eu le temps de tout poster. Donc au moins ça refera un petit tour, ça fera un peu de contenu, voilà. Bon bref on se retrouve au local tout à l'heure. Bon, de retour la team. De retour après un lavage. Mon auto est propre. Son auto est propre. À peu près. À peu près. On a fait ça bien. Ouais. On a fait ça bien, t'as dû astiquer. Ouais. Moi je vois que t'aimes ça. J'ai failli me casser la gueule sur une G2 sauvage. Donc on va passer au lustrage de ma chips. C'est le premier truc que je vais faire. Bon là je filme un peu avec la GoPro. Mais on va passer sur le Lumix pour avoir des petits plans un peu plus sympas. Je vais vous faire des plans de près de moi en train de faire du sexe sur le véhicule. Bref, c'est parti. Alors un petit détail que j'ai pas précisé, mes rétros, je pense que vous l'avez vu sur le dessus, le vernis commence à cloquer légèrement. Pourquoi je laisse ça comme ça? Parce que je vous ai dit, je prépare la voiture pour le Rise. C'est très simple les amis, c'est que c'est la grosse merde à refaire en fait. Enfin pour ceux qui connaissent un petit peu le carbone, ça travaille beaucoup. Faut poncer, revernir, reponcer, revernir, c'est beaucoup de couches pour pouvoir nourrir le carbone en fait. Et je sais absolument pas faire ça. Donc je vais faire un essai, pas tout de suite, mais il y aura une vidéo je pense où je refais mes rétros à l'avenir. Parce que mine de rien c'est quand même du taf assez imposant, hein, on va pas se mentir. Hein. C'est intense. Donc il y aura un truc dédié à ça, mais pour l'instant je ne vais pas y toucher, je suis pas encore assez serein dans ma manière de travailler pour pouvoir me dire que je suis capable de refaire ça, et j'ai pas envie de niquer mes rétros parce que pour Civic j'en ai pas vu beaucoup passer et ça me ferait chier de niquer ma pièce quoi. Bref, voilà pourquoi, c'était le petit détail. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je peins mon gicleur de la glace. Parce qu'il a eu de moult vie, il est dégueulasse. Hein. Ouais. On va faire un petit coup de bombe noire et il va être tout neuf. Hein. Putain. Ça change pas, hein. Toujours peintre en bâtiment. Hein. Oui. Avec du matte wheel black. Ouais. Action. Ouais, il a fait des petits détails,
C'est quoi, t'as mis du rénovateur sur la calandre? Ouais, j'ai mis du rénovateur, j'ai fait la lame avant, j'ai fait shiner les jantes. Il a fait le shiny des jantes. Putain, c'est vrai que c'est très shiny. Hein. C'est le bébé Hess. Ouais. Il reste à l'intérieur à faire propre parce que là, elle est dégueulasse l'intérieur. Ah, il a pas lavé sa voiture. Ah, je vais rien dire, la mienne est ultra crade. Je vais pas vous mentir, il me reste pas mal de trucs à faire. J'ai terminé du coup toute la ceinture de caisse. Pour ce qui reste, du coup le bas des portières, pare-choc avant, arrière, je vous le ferai en off et je vous reprends juste après pour quand on va poser la cire. Comme ça on fera une petite explication au passage avec la pose de la cire. Donc je vous reprends tout de suite, donc ça sera fini. C'est fini, c'est tout lustré. L'homme il a chaud, il va pas tarder à faire une pause. On a un autre cachot, il est même caché dans la cuisine. Regardez-le ce rat là. Regardez-le comme il a chaud là, il reste assis. Rat d'égout. Bon, c'est fini, ça shine. Le pavillon c'est impec. Le J il a remis ses petits gicleurs. Il a fait ça bien, petite peinture et tout. Il reste encore à lustrer le capot. On filmera son petit lustrage aussi. Je kiffe vraiment son moto. Elle est vraiment belle. Faut pas lui dire, sinon il va prendre la confiance. Quand t'es prêt, on fait la cire. Je suis prêt, j'ai fini ma boisson et j'arrive. Vas-y, vas-y. C'est beau ce que tu fais. Oui, ça. On sait quoi ta petite cire là? Montre-nous. C'est Soft 99. C'est une bonne marque. J'aime bien les cires, elles sont bonnes. J'avoue qu'elles sont très très bonnes. Vous le sentez pas vous, mais... elles sont très très bonnes. Ouais, donc pour la pause, allez, on va faire un petit tuto. Bon, c'est pas compliqué, hein. C'est une éponge, c'est comme un pâte au polir et des petits cercles partout. Faites 3-4 éléments, après vous essuyez. Après vous recommencez 3-4 éléments et vous essuyez. Voilà. C'est pas compliqué. Bon, après le lustrage a quand même fait sortir des petits défauts. Il y a une espèce de... Je sais pas si on le verra à la caméra, mais il y a comme un espèce de refus qui s'est fait au niveau du capot à cet endroit-là. Et j'ai pas mal de grains dans la peinture. Après, comparé à certaines peintures, je vais pas me plaindre. Il y en a certaines qui sont vraiment laides. Là, pour le coup, ouais, j'ai des petits défauts, mais ça va. Même si je suis quand même vachement déçu dans l'ensemble. Mais bon. Là, l'homme, il est en train de me faire du sexe sur mon véhicule. Donc ça va être très très shiny pour le Rise. Bon, je pense que ce sera pas sur cette journée-là que je ferai encore les disques plaquettes. Enfin, pas les disques, mais les... 10 plaquettes. Bon, on rachète une voiture. Non, mais repeindre mes étriers parce qu'ils sont un peu... ils sont un peu sales. Donc, on va remettre un petit coup là-dessus. Après, j'ai vu des petits détails, mais genre là, le liseré noir qui est un peu passé. Remettre un petit coup de noir dessus aussi. Bon, je pense que de toute façon je reviens demain, donc je pense que je vais le faire demain. Putain, j'avoue qu'il brille beaucoup parce que de ce côté-là, mec, il n'y a quasiment pas de lumière. Et elle reflète à mort. Et là, je sais que la plupart des gens, c'est ce qu'ils font pas, ils font du tuning, mais déjà avant de faire du tuning, lave ta voiture correctement. Lave ta caisse correctement. Mets-lui un bout de lustrage si ta peinture est passée. Arrête les configs dégueulasses. Le collant, faut arrêter. Les gars, il n'y a pas besoin d'aller dans la furiture, dans les trucs moches. Prenez-vous pas la tête, des fois le plus simple c'est le plus facile. Des jantes,
Vas-y, une petite lame en vif s'il y a un truc sympa qui peut passer. Des combinés filetés pour la rabaisser et c'est tout. Ça suffit. C'est ça. Là, la caisse, elle a pris quoi au final? Sans bander sur ma caisse, même si je bande un peu quand même. Franchement, il y a quoi? Il y a la lame, les jantes, les rétros, les feux arrière. C'est ça. Et la lame arrière parce que vas-y. Et là, putain, par contre, ouais. Ah ouais, ça shine. Je sais pas si on s'en rend compte sur la vidéo, mais c'est très très cool. C'est très très coolos. Oh, c'est hyper coolos. Même les rétros, ils sont vraiment bienvenus, c'est con. Il est beau le carbone. Hein. Dommage qu'il soit cloqué. Ouais, ma carbone, c'est magnifique, mais ça travaille. Hein. Bon, pour ce qui est de la pose de la cire, c'est bon. La caisse est full shiny. De la merde. De la merde, comme d'habitude. De la grosse merde. Là, le JC il se bat avec son capot. Oui, c'est de la merde. Ah ouais, mais en vrai C'est toujours bien de la merde. bah mec, c'est quand même mieux que ce que c'était, on voit plus la merde de pierre. Par contre, il y a un léger halo blanc. Oui. Donc faut que tu relustres encore un peu, je pense. Oui. Et là, pour ça, T'as pas l'air convaincu, toi. Ça bouge pas en plus. La voiture, elle fait boum boum. Ah, par contre, le capot, il est shiny, là. Non, mais comment ça se voit à moi? Ouais, là, faut que tu relustres. Là, ça fait une sacrée tache blanche. Ouais, si tu le vois, parce que tu le sais. Ouais, non, au soleil, ça va se voir. Hein. C'est la raille du cul qui Ah ouais. En lustrage, là, comme ça, là. il faut essayer de l'entendre plus, mais bon, j'ai peur de toujours rester dans le temps. En plein montage de bras arrière. Je peux vous montrer d'office à quoi ça ressemble à peu près. T'as mis où le deuxième bras? Le marteau Honda. Voilà, bah on change cette merde là, mais avec du scie en bloc renforcé. Ouais, parce que ça c'était un peu mort. Là, c'était usé par le temps. Ouais. Et sauf que là on se bat un peu parce que le sillon de bloc pour le bras là, enfin le en bout de bras, il galère à rentrer sa mère, donc on en chie un peu sa race. Mais bismillah, ça va le faire. Peut-être qu'on s'en est pris à l'envers, peut-être commencer par celui-là et après les autres. Oui, c'était peut-être plus ça qu'il fallait faire. Oui. Parce qu'ils sont un peu plus épais de ce côté-là. Mais ça fait plaisir à son homme. C'est monté. J'ai pas filmé parce que j'ai chaud. Il a chaud. C'était casse-couille parce que ça passait pas là. Donc astuce de mec en Honda qui vient de moi. Monte pas l'amortisseur en premier. Monte le dernier là-bas. Monte celui-là. Et comprime ici pour que ça rentre là. Voilà. Et fais-en pas plus parce qu'après c'est casse-couille. Donc bah, je vais faire l'autre. Je vais pas vous le filmer non plus parce que j'en ai marre. Et je crève de chaud. Et ah si, d'ailleurs j'ai découvert que bon, j'avais du bruit quand je roulais. Je savais que ça scrapait un peu parce que bah, le bord de ma jante là il est un peu limed. Mais je m'attendais pas à ça. Le coucou. C'est pas grave. Ça fera un miroir de poche quand j'aurai besoin de me regarder. Bon allez, je fais l'autre côté. Vieux bras et 28 jours plus tard. Pourquoi on dit ça? Parce que quand on a fait la repose moteur, c'est la putain de pub qui passait toutes les 10 minutes sur cette putain de radio de merde. Non, c'était casse-burne. Il voulait pas se mettre droit au bout là. Il voulait pas se mettre droit et la vis voulait pas rentrer. On a dû jouer de techniques du turfu, de relever les vis, d'appuyer avec tout un tas d'outils de merde. Fuck, c'est rentré. Je remonte la roue. Ah merde, c'est vrai, c'est pas là.
Là. Ben voilà. C'est monté. On essaiera ça tout à l'heure. Putain, c'est qu'elle... Ah oui, mais non, c'est qu'elle fera à main. Je me disais, elle est vachement haute, là. Comment ça se fait qu'elle est si haute? Bah, on a remonté dans le tir, faut les tasser un peu. Hein. Après, ça se trouve, les bras, ils forcent un peu plus que d'habitude. Et le temps que les silent blocs se fassent... Ah, t'as niqué ton projet, t'as mis des silent blocs renforcés. Ouais, bah on verra bien. Bon, c'est un peu plus haut que de base. Mais je pense ouais, ça va se retasser en roulant un peu. C'est le temps qu'il se fasse, le silent bloc. Bon, je devais vous faire la vidange en vidéo. Vas-y, j'ai déjà filmé 40 vidanges. J'ai la flemme. Non, mais j'ai déjà filmé plein de vidanges. En plus, sur cette caisse, c'est bon, on s'en bat les couilles d'une vidange, quoi. Donc, voilà. Après, si, petit update. JC, il a remis... il a réparé sa Golf 2. Sa fake GTI. Et qu'est-ce que t'as fait pour la réparer? Déjà, qu'est-ce que c'était le problème? Du jeu dans la image. Voilà. En gros, la caisse, dès que t'accélérais, ça faisait des gros trous et une horreur. Donc, le doigt d'allumeur, il y avait du jeu. Voilà, il avait... Même avant, ça faisait mal. Surtout qu'il avait déjà tout changé. Plein de fois. Oui. Plein de trucs. Sauf le doigt. Sauf le doigt. Mais du coup, bon, bah lui, il a fait ça. C'est dommage, on avait plus de place dans la GoPro et tout, sinon on aurait un peu filmé. Ouais, j'ai un peu filmé. Mais bon, bah... Ouais, la prochaine fois. Bah, je vous laisse. On termine la vidéo sur le MNS. Et bah, la vidéo se termine sur le MNS. Je vous fais des bisous. Une bise, JC. Une bise. Une bise aussi. Et au plaisir dans la prochaine vidéo. Et Dans la street. dans la street. I'm smoking chronic, pop one more my money. Move quick like I'm Sonny. Turn up your comments, turn up your comments, turn up your comments, turn up your comments. I'm just trying to get to know you, babe. Put your legs on my shoulder, babe. Come in closer, got more to say. You the made bank, I made more today. Show me a personal motorcade. Gave me up good, but I owe you, babe. Yeah, I got someone to show you, babe. You're doing too much, better pump the brakes. I wanna jack boys, but I up the stakes. We come and hit a bump and wrap up the place. The shot is she a freak when I fuck my face. I tell you when I'm coming, I'm a not okay. Doritos comments, ain't got nothing to say. Doritos comments, ain't got nothing to say. Ain't got nothing to say. This year, yeah, I'm running. I'm smoking chronic. Pop one more, my money. Move quick like I'm Sonny.